Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 28 août au 4 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le message pour la semaine pour votre signe avec l'oracle des miroirs. Hop. Pour le message général, on ira recouvrir avec l'alias qui est. Ensuite, les amis, si ça vous a parlé et résonné pour vous au niveau du pro, on ira voir avec l'oracle horizon et on combinera, hop, je l'attrape, avec l'oracle mission de vie. Les amis, ensuite, on poursuivra avec le sentimental. Si ça vous a parlé, hop, on ira voir avec l'améthyste et puis on combinera avec, hop, l'oracle du langage amoureux, les amis. Et on terminera alors par une réponse angélique. J'aime bien en ce moment, je trouve que ça amène pas mal d'informations. Et puis on terminera avec le conseil de la semaine, les amis, avec hop, les portes de l'intuition. Voilà les amis, pour ceux qui me connaissent déjà, comme vous pouvez le voir, il y a un nouveau cadre. C'est parce que je ne suis pas chez moi cette semaine. Donc voilà, donc j'ai un nouveau cadre de tournage. Je fais au mieux. Voilà, donc mais bon, ça va le faire. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, mes amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde, bien entendu. Et moi, ce que je vous invite à ne jamais oublier, c'est que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle lecture pour cette semaine et à tout de suite pour la lecture de votre signe. Mes amis béliers, c'est à nous, on y va? Semaine du 29 août au 4 septembre. Excusez-moi. Ce qui arrive au devant de vous, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, nous avons la famille, l'amitié, la culpabilité, alors, mes amis béliers, ok. Alors, mes amis béliers, c'est pas confortable. C'est ok, mais c'est pas confortable. Je vous explique. En gros, vous avez la forte intuition, vous avez une clairvoyance sur quelque chose. C'est comme si, je vais vous donner l'exemple parce qu'il est énorme, je pense que ça va parler à plusieurs personnes et après je vous le dirai autrement pour si c'est pas quelque chose dans ce goût-là. En gros, c'est comme si vous viviez sur cette semaine quelqu'un à qui vous tenez énormément, que ce soit dans les liens familiaux, c'est mieux, excusez-moi, dans les liens familiaux ou dans vos amitiés, ou quelqu'un par rapport à ses valeurs, par rapport à ses principes. Vous voyez cette personne qui va se planter, ou qui est en train de faire une connerie, si vous voulez, ou qui est en train d'aller droit dans le mur, peu importe. Vous avez une forte intuition, une forte clairvoyance par rapport à ça, mais vous ne pouvez rien faire. Vous le savez, mais vous ne pouvez rien faire. Pourquoi? Parce que parfois, on a beau prévenir une personne, on a beau lui dire, la personne, elle entend que ce qu'elle a envie d'entendre, elle voit que ce qu'elle a envie de voir. Mais ça vous fait vachement culpabiliser. Vous culpabilisez comme si vous preniez une responsabilité qui n'était pas la vôtre. Vous pouvez anticiper si ça vous concerne vous directement. C'est pour ça que c'est pas forcément que ça. Parce que là, j'ai l'impression... Moi, le message que l'on m'a donné, c'est que vous n'êtes pas concerné par la situation. Mais vous êtes concerné dans le sens où vous aimez la personne, ou vous aimez les personnes, vous voyez. Donc, c'est des personnes qui sont très fortement en lien avec vous. Donc, forcément, il y a une culpabilité. Si c'est en lien avec vous, c'est comme si vous étiez en train de vivre une situation avec ces personnes et vous culpabilisez de l'impact que ça a. Mais la culpabilité, le problème là, c'est que
vous savez qu'intuitivement, par exemple, vous avez pris une décision et vous savez que cette personne-là, elle va un peu en souffrir d'une certaine manière. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez décidé de déménager. Vous savez que votre famille, par exemple, ça va la faire souffrir parce que vous allez vous éloigner. Voilà, vous voyez. Et vous culpabilisez de ça. Votre intuition est très forte, vous le ressentez, vous voyez, c'est comme si vous étiez connecté émotionnellement en fait. C'est ça qui est le pas évident à vivre ici. Mais j'ai envie de vous dire, ça fait partie de la vie. Ici, donc ça c'est la première chose. L'autre chose qu'il peut y avoir aussi, c'est que sur une situation, vous culpabilisez de quelque chose parce que vous avez une forte intuition. Oui, il y a quelque chose qui vous donne une clairvoyance. Vous avez une longueur d'avance sur ce qui se passe. Et vous êtes en train de faire des choix et ça peut vraiment avoir un impact sur vos valeurs, vos principes et vos liens à l'autre. Il y a une idée que derrière, il va y avoir un verdict, il va y avoir un équilibre qui va se retrouver, il va y avoir un positionnement. Peut-être que vous attendez aussi un retour, quelque chose, que ce soit un papier administratif, de la justice, vous voyez, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui va être posé à la suite de ça. Mais là, pour l'instant, vous culpabilisez. C'est possible qu'on vous fasse culpabiliser aussi de l'extérieur, qu'on vous reproche des choses. Mais vous savez, sur la culpabilité, il y a un doigt qui pointe et 3 doigts vers soi, et inversement. Bon. On va aller voir avec la liasse qu'est-ce qui nous rajoute, les amis. Pour nos amis Bélier, semaine du 29 août au 4 septembre, sur la famille et l'amitié. Ok, bon, ouais. Sur l'amitié et la culpabilité. Ouais. Ok. Bon. Suivez votre intuition. Faites-lui confiance. Parce que d'une certaine manière, c'est pas forcément, quand on a une forte intuition, une forte clairvoyance, c'est pas forcément pour changer les choses ou pour, c'est parfois aussi pour vous préparer à ce qui va se passer, mais c'est inévitable. Ici, il y a vraiment deux possibilités, enfin c'est pas deux possibilités, c'est que d'un côté, vous allez décider de tourner le dos en disant, coûte que coûte, moi je continue dans ce que je sais être bon pour moi parce qu'il y a la spirale ascendante ici. Ça veut dire que vous savez que derrière il va y avoir du bon, mais c'est pas évident. Et en même temps, ça vous pousse à vous unir aux personnes qui vous suivent ou aux situations qui sont ok avec vous, et en même temps ça vous force d'une certaine manière à vous unir d'abord avec vous-même, d'abord avec ce que vous ressentez, d'abord avec ce que vous êtes, vous voyez. Mais c'est pas facile, c'est vraiment pas évident. Une fois que les choses elles vont être posées ici, une fois que la situation va être dépassée et qu'il va y avoir la fin, vous voyez, le point final, le positionnement, le fait que la situation elle se pose et ensuite elle se poursuit, vous voyez, parce que là je sens que vous êtes au cœur du truc. Va y avoir un espèce de... À la suite de ça, pour certains, vous allez avoir un coup de foudre. C'est-à-dire que vous allez rencontrer quelqu'un où il y a une situation où ça va... En fait, ça va être un élément déclencheur, peu importe que ce soit par rapport à une personne ou autre. Il va y avoir un élément déclencheur qui va venir mettre un coup de vérité. Voilà, c'est un coup de vérité. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui vont arriver à comprendre ce qui s'est passé là. Mais pendant la tourment, là, vous avez une longueur d'avance parce que vous sentez, vous pressentez les choses et vous continuez dans la tempête, vous voyez. Et vous alliez à vous-même, en fait. Vous restez dans votre truc. Vraiment, c'est pas des plus évidents à vivre, quoi. Ok. On va aller voir si ça concerne le pro, mes amis béliers. Pardon, j'ai perdu les cartes. Allez. Semaine du 29 août au 4 septembre pour nos amis béliers sur la partie professionnelle, s'il vous plaît. Ouais. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir et nous avons l'abondance arrive bientôt. Il va falloir vraiment, pendant cette semaine, peut-être serrer les dents, serrer les fesses et tout ce qu'il faut et maintenir votre cap et vous faire confiance là. Mes amis béliers, semaine du 29 au 4 septembre, les réseaux et l'été, ouais. Et le choix, ok. Mes amis béliers, va rien falloir lâcher. Quitte à
par moment peut-être tourner le dos ou dire ok stop et puis moi je continue sur ma lancée et on verra bien ce qui se passe parce que là on vous dit bien que vous avez toutes les cartes pour réussir et en plus on vous donne l'intuition, on vous donne la clairvoyance, vous voyez ce qu'il va y avoir après. Concentrez-vous sur le après. Ça peut être à travers les réseaux de télécommunications mais ça peut être aussi à travers tout ce qui est réseau. En plus on a la famille, l'amitié donc on est vraiment sur peut-être un réseau professionnel, peut-être également, ça peut avoir un lien avec votre réseau perso, hein, c'est tout à fait possible. Ici, on vous dit faites confiance à ce que vous savez, être vrai pour vous. Parce que effectivement, au moment où va y avoir le verdict, au moment où les choses vont être posées, il y aura un choix à faire. Il y a un choix qui va en fait naturellement se faire. C'est même pas que vous aurez à faire ce choix, c'est que le choix va se faire naturellement. Mais si vous changez vos énergies, si vous changez vos intentions en fonction de ce qui se passe, et que vous essayez d'aller dans le courant du vent, ou dans le courant de je ne sais quoi, en fait, vous allez un peu, déjà vous mettre de côté et un peu biaiser la chose. Ici, il faut tenir le cap jusqu'à ce que la situation, d'un coup, vous allez voir, elle va vraiment se dénouer d'un coup, va y avoir un espèce de truc qui va faire que ça va trancher. Il y a des choix qui vont être faits et moi, je pense que ce sera vraiment en votre faveur. Et vous aurez aussi la possibilité de choisir. Et ce que vous désirez ici, ce que vous voyez, ça va être respecté. Et derrière, il y a l'abondance qui arrive pour vous dans tout ça. Mais c'est un cap à passer. C'est comme si, par exemple, au niveau professionnel, vous débarquiez en disant, écoutez, moi, je continue pas s'il n'y a pas ça, parce que là, c'est pas possible, comment ça se passe ? Et là, il y a des personnes qui vont vous dire, ok, bah, si c'est comme ça, on te retire le projet. Ok, bah, si c'est comme ça, nous, on veut plus rien avoir à faire avec toi. Ok, bah, si c'est comme ça, machin. Laissez passer ça. Ça, c'est tout ce que les personnes vous font culpabiliser, etc. En fait, vous avez votre cap, vous avez votre truc. Et vous savez que là, il faut... Et à un moment donné, vous voyez, si je reprends mon exemple, à un moment donné, un jour après l'autre, les choses vont se décanter. Vous allez maintenir vos positions en disant ah, je veux bien entendre tout ce que tu veux. Mais en attendant, c'est plus possible d'avancer comme ça. Et en maintenant votre cap, en fait, il y a un moment donné où les choses, elles vont se positionner parce que au fur et à mesure, les gens vont voir que ça n'a pas d'influence sur vous, que vous maintenez votre idée, vous maintenez votre cap et vous êtes là. Non, mais en fait, moi, je suis sûre de ce que je dis. Je suis sûre de tout ça. Et vous êtes unis avec vous-même. Parce que votre intuition, elle vous le dit. Vous savez qu'après, ça va y avoir quelque chose qui va changer. Vous voyez un peu l'idée ? J'espère que mon message je le transmets bien, on va dire. Parce qu'il n'est pas facile à transmettre. On y va sur le sentimental ? Allez, semaine du 29 août. Ok. Ok. Alors, nous avons l'été, nous avons la consultante ou le consultant. Donc ici, on parle de vous. Ok, très bien. Alors, mes amis béliers, pendant cet été, est-ce que vous avez été dans un contexte au niveau sentimental où ça a été, comment dire, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur ou en couple, vous avez vécu votre vie sentimentale ou votre rapport à ça de manière ça a dû être très cocooning, très agréable, très détendu pour vous. Et très certainement que pour certains, ça vous a amené à faire une très belle rencontre ou plusieurs belles rencontres. Pour d'autres, avec la personne dans le cœur, il y a peut-être eu des connexions très fortes, peut-être un apprivoisement aussi de certaines choses. Et dans la dynamique de couple, je pense que ça a amené quelque chose d'agréable, quelque chose où on a réussi à trouver un terrain sur lequel on apporte de la chaleur, vous voyez. Alors l'été, vous allez me dire, vu comme il a fait chaud, oui, mais c'est pas fini.
c'est pas fini ici parce que déjà l'été n'est pas fini. C'est jusqu'au 21 septembre, les amis. Et ici, je crois bien que sur cette semaine, vous êtes dans l'apogée de toutes les énergies que vous avez vécues cet été. Alors, il y a deux choses. Les énergies de cet été, elles ont parfois été très instables. Votre rapport à l'autre a pu être très instable, la relation a pu être très instable à des moments donnés, mais elle a aussi eu des impacts, ou ce qui vous est arrivé ont eu des impacts qui vous ont permis en fait de prendre en maturité et de porter encore plus vos envies face à ce que peut-être vous n'aviez pas, ou peut-être à ce que vous avez touché du doigt à des moments donnés. Et là, je pense que vous gardez un cap et que vous tournez le dos sur cette semaine à certaines choses parce que vous avez bien conscience de tout ça. Et que là, il est temps pour vous de faire naître quelque chose. Peut-être pour certains vous accoucher, c'est possible. Il est temps de faire naître quelque chose et d'accueillir un verdict. Il y a un avant, un après, vous voyez. Il y a quelque chose qui se passe. Alors peut-être que vous êtes prêt du coup, ou prête, vos énergies sont prêtes au coup de foudre ou à la révélation. Mais là, sur cette semaine, c'est comme si c'était l'accouchement de tout votre été, de tout ce qui a été traversé, appris, vécu, pour vous amener à aujourd'hui. On peut parler de signe solaire, ascendant ou lunaire, cancer, lion ou vierge. Ça peut renforcer le message si ça vous concerne, ou bien ça peut être quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Le message vous parle également. Eh bien, dis donc, c'était un très beau message au niveau sentimental, là, les amis. On y va pour la réponse angélique. Je vous invite à vous poser une question. Fermez si vous le désirez. Vous pouvez également penser très fort à votre sujet ou bien recevoir le message tel quel. Allez, pour nos amis béliers. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. La méditation apporte des réponses. Alors, je vous lis ce que ça dit. Vous n'avez pas réussi à trouver une réponse intellectuelle à vos préoccupations. C'est parce que les solutions que vous cherchez ne peuvent être trouvées qu'en dedans, à travers la méditation et le travail spirituel intérieur. Vous pourriez également recueillir les impressions que vous laissent vos rêves, car votre subconscient crée des solutions qui ne sont pas accessibles à l'esprit éveillé. Beau message. On termine avec le conseil, les amis, pour votre semaine. C'est parti pour nos amis béliers. Semaine du 29 août au 4 septembre, s'il vous plaît. L'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis béliers. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.